Pourquoi de plus en plus de personnes voyagent-elles seules? Imagine, tu arrives à l'aéroport, tu enregistres ta valise, tu passes le contrôle de sécurité, tu t'installes devant la porte d'embarquement et là, tu regardes autour de toi. Des familles, des couples, des groupes d'amis, puis tu réalises une chose. Toi, tu voyages seul. Pourquoi? Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Voici le Spring Podcast, un nouvel épisode chaque jour pendant 7 jours. Comme d'hab, tu retrouves gratuitement la transcription de cet épisode ainsi qu'un PDF de grammaire et un mini-quiz sur realfrenchdaily.com. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de voyager seules. C'est parti. Pendant longtemps, voyager seul était plutôt rare. Quand on pensait aux vacances, on imaginait un couple, une famille ou un groupe d'amis. Aujourd'hui, les choses changent. Le tourisme en solo connaît un véritable succès. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui partent seuls. Des personnes de tous les âges tentent l'expérience. Mais pourquoi? La première raison est toute simple. La liberté. Quand tu voyages seul, tu fais ce que tu veux. Tu te lèves à 10 heures ou à midi, tu visites un musée ou tu passes toute la journée sur la plage. Personne ne te dit tu es sûr? Moi, j'aimerais faire autre chose. Et ça, beaucoup de voyageurs adorent. Une autre raison est plus surprenante. Voyager seul permet souvent de rencontrer davantage de monde. Cela paraît étrange. Pourtant, quand tu es seul dans un café, une auberge de jeunesse ou pendant une excursion, il est souvent plus facile d'engager une conversation. Quand on voyage à deux, on reste naturellement avec la personne qui nous accompagne. Seul, on est souvent plus ouvert aux rencontres. Bien sûr, partir seul peut aussi faire un peu peur. Certaines personnes craignent de s'ennuyer, d'autres ont peur de la solitude ou simplement de se perdre dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Grâce aux smartphones, aux cartes en ligne et aux applications de traduction, il est devenu beaucoup plus facile de voyager. En quelques secondes, tu peux trouver un restaurant, réserver une chambre ou vérifier ton itinéraire. Selon plusieurs études sur le tourisme, les voyages en solo sont en constante progression depuis plusieurs années. Les femmes, notamment, sont de plus en plus nombreuses à choisir cette façon de voyager. Évidemment, cela demande parfois un peu de préparation. On fait davantage attention à la sécurité, on choisit son logement avec soin
et on partage souvent son itinéraire avec un proche. Mais pour beaucoup, les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Voyager seul permet aussi de mieux se connaître. Quand tu es loin de chez toi, sans tes habitudes, tu découvres souvent une autre version de toi-même. Tu prends des décisions, tu résous des petits problèmes, tu gagnes en confiance et il y a un autre avantage, personne ne critique tes choix, personne ne t'emmerde. Si tu veux visiter 3 musées dans la même journée, tu peux. Si tu préfères rester 2 heures dans un café à regarder les passants, tu peux aussi. Personne ne te dira « Allez, dépêche-toi, on va être en retard » et blablabla. Bon, sauf peut-être ton avion. Il faut quand même mieux arriver à l'heure. Cela dit, voyager seul ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes préfèrent partager leurs découvertes avec leurs proches. Et après tout, un magnifique coucher de soleil est parfois encore plus beau quand on l'admire à deux. Finalement, il n'existe pas une seule bonne façon de voyager. L'essentiel est sans doute de choisir celle qui te correspond. Et toi, as-tu déjà voyagé seul ou aimerais-tu tenter l'expérience un jour? Merci d'avoir écouté ce 2e épisode du Sprint Podcast de Real French Daily. À demain, ciao.